semaine, le box-office distingue franchement un podium au bilan de fréquentation généreux du reste du peloton qui semble tout juste ramasser les miettes. Première semaine d'exploitation pour Le Chat du Rabbin, le film d'animation attendu, adapté de la BD par son auteur lui-même, le dessinateur et cinéaste Johann Sfar, à qui l'on doit Serge Gainsbourg Vie héroïque. À la 6e place du classement, ce conte orientaliste a attiré quelques 173 000 spectateurs, un score faiblard au regard des 243 copies de cette adaptation qui ne manque pas d'attrait, vivante et colorée. À Alger, dans les années 20, Sfar fait vivre ce chat espiègle et curieux qui se met à parler alors qu'il a avalé un perroquet et bouscule joyeusement les dogmes. À la 4e place, Monsieur Papa n'obtient pas un meilleur résultat. Cette comédie de et avec Cadmerade, dont c'est le premier film en tant que réalisateur, réunit quelques 225 000 entrées dans 311 salles autour de l'histoire de Marius, 12 ans, en quête d'un père. Pendant ce temps, Very Bad Trip 2, sorti il y a 15 jours, perd une place mais creuse l'écart avec près de 660 000 entrées supplémentaires, soit près d'1,5 million depuis sa sortie. Si Pirates des Caraïbes perd également une place au classement et sa position de leader, sa fréquentation reste strictement identique à celle de la semaine passée, ce qui porte déjà à plus de 3,4 millions les fidèles de cette saga des studios Disney. Et en tête du box-office, le retour aux origines de la saga X-Men, distribué dans 687 salles, a attiré les foules. Au terme de cette première semaine d'exploitation, plus de 937 000 fans étaient au rendez-vous pour assister au premier pas des mutants. Cette semaine, les films américains trustent le palmarès, concédant seulement une 4e place au premier film de Cadmerade, Monsieur Papa, et une 6e place au 2e film de Johann Sfar, Le Chat du Rabbin. De leur côté, les super-héros de X-Men font une entrée fracassante, suivis de près par Johnny Depp et ses pirates, qui font mieux que la semaine précédente. Ils tiennent tête au fêtard de Very Bad Trip 2. Enfin, Woody Allen réussit son meilleur score avec Minuit à Paris, en dépassant le million, tandis que la Palme d'Or de Cannes, décernée à Tree of Life, permet à Terrence Malick d'espérer le million de spectateurs d'ici peu. La semaine prochaine, les super-héros devront notamment affronter, parmi les films sortis mercredi, le thriller Limitless avec Bradley Cooper et Robert De Niro et London Boulevard avec Colin Farrell et Keira Knightley.